Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club 1. On se retrouve pour une vidéo historique car ce matin, la WWE a confirmé qu'en 2024, la France va accueillir le tout premier PLE de son histoire. Donc je vais vous donner tous les détails par rapport à ces news historiques, mais d'abord, on va également parler de John Cena, de Sheamus, de Rey Mysterio ou encore de Randy Orton. Donc c'est parti, on démarre avec une mise à jour par rapport à John Cena, car pour info, il y a quelques jours, John Cena a posté un message sur Twitter où il a remercié son médecin et toute l'équipe de son médecin car il a expliqué qu'il vient de se faire opérer au bras et donc que son bras a été réparé et donc maintenant il part en convalescence. Mais par contre, Cena a également précisé qu'il va devoir revoir son médecin très bientôt car il doit également se faire opérer à l'autre bras. Donc une opération passée et réussie pour John Cena et une autre opération à venir. Et à côté de ça, je rappelle que la grève à Hollywood a pris fin, donc logiquement, John Cena devrait retourner à Hollywood afin de reprendre ses tournages. On continue avec une petite mise à jour par rapport au champion US Logan Paul, car il y a quelques jours, Logan Paul a effectué une interview avec le média Fox Business, et Logan Paul a déclaré qu'il pense qu'il a pris sa retraite du monde de la boxe. Logan Paul déclare qu'il pense qu'il a tout fait dans la boxe, il est invaincu pour 25 victoires et 0 défaites, donc dorénavant il compte se consacrer pleinement à sa carrière en tant que catcheur, ce qui fait qu'on devrait le voir plus souvent du côté de SmackDown. Logan Paul ajoute qu'il n'y a plus d'argent dans la boxe, toutes les grandes compagnies sont en train de faire faillite, donc dorénavant il nous assure qu'il veut être un catcheur à temps plein. On enchaîne avec une petite mise à jour par rapport à Sheamus, car pour rappel, Sheamus n'est plus apparu à la WWE depuis son énorme match face à Edge il y a quelques semaines, lors d'un épisode de SmackDown qui avait lieu au Canada. Derrière, on avait appris que Sheamus était apparemment blessé, notamment au niveau de l'épaule, et qu'il pourrait être absent plusieurs mois, mais apparemment on se rapproche d'un retour de Sheamus, car pour info, Sheamus a été annoncé pour les prochains épisodes de SmackDown du 24 novembre, et également du 8 et du 15 décembre. On continue avec une potentielle big news du côté de la AEW, car hier Tony Khan a posté un message sur Twitter afin de nous informer que la AEW a trouvé un accord avec l'un des plus grands catcheurs de la planète, un pro qui est connu et respecté par tous les fans de la AEW, et cette personne va venir signer son contrat ce samedi lors de AEW Full Gear. Donc une nouvelle superstar va rejoindre le roster de la AEW ce samedi, sauf que je précise que pour le moment on ne sait pas s'il s'agit d'un homme ou une femme, car en anglais il n'y a pas de genre, donc ça peut être un catcheur ou ça peut être une catcheuse. Je précise également que ça ne peut pas être quelqu'un qui a été licencié lors de la dernière vague de licenciement de la WWE, car la plupart de ces clauses de non-concurrence prennent fin lors du 20 décembre. Donc par exemple, ça ne peut pas être Dolph Ziggler ou Matt Riddle, donc dites-moi dans les commentaires, selon vous, de qui peut-il s'agir? Personnellement, je mettrais bien une petite pièce sur Mercedes Moné, anciennement Sasha Banks. On enchaîne avec une petite mise à jour par rapport à Vince McMahon, car il y a quelques jours, Vince McMahon nous avait informé qu'il compte vendre plusieurs millions de ses actions TKO, et donc la vente a été réalisée cette semaine. Vince McMahon a vendu 8,4 millions d'actions TKO pour un montant de 641 millions de dollars. Mais pour info, cela ne signifie pas que Vince McMahon va quitter TKO, en tout cas pas pour le moment, car il possède encore plus de 20 400 000 actions de TKO, ce qui représente à peu près 12% de la société. On enchaîne avec une petite confirmation qui ne devrait surprendre personne, car il y a quelques jours, le Wrestling Observer nous a annoncé que Brock Lesnar devrait effectuer son retour autour du Royal Rumble, et que comme d'habitude derrière la WWE le placera dans une grosse rivalité sur la route vers WrestleMania. Donc là, on ne devrait pas avoir de Brock Lesnar d'ici la fin de l'année, mais par contre à partir de début janvier, The Beast sera de retour à la WWE. On continue avec une petite mise à jour par rapport à Rey Mysterio, car il y a quelques jours, Rey Mysterio a posté une photo sur son compte Instagram afin de nous révéler qu'il a été opéré au genou droit. Et donc pour info, ça ne fait pas partie des storylines, la blessure de Rey Mysterio est bien réelle, ça fait plusieurs semaines qu'il était blessé et qu'il attendait de se faire opérer. La WWE attendait juste le bon moment, donc ils ont attendu d'effectuer le heel turn de Santos pour derrière donner un petit peu de repos à Rey Mysterio, et donc apparemment d'après les médias américains, Rey Mysterio devrait être absent 6 à 8 semaines, et une fois qu'il sera de retour, il devrait relancer sa rivalité contre Santos. On continue avec quelques potentiels spoilers par rapport au Survivor Series War Games, donc je précise que ce sont des spoilers, des choses qui pourraient arriver lors du show,
Et on va démarrer avec le War Games match féminin. Car pour info, à l'heure actuelle, la WWE n'a même pas encore officiellement annoncé le War Games match féminin, mais d'après les médias américains, on va bien avoir un War Games match féminin et d'un côté, on va avoir une team Damage Control avec Bayley, Io Sky, Kairi Sane et Asuka. Et de l'autre côté, on va avoir une team Babyface avec Bianca Belair, Charlotte Flair, Shotzi et une quatrième membre, sauf que pour le moment on ne sait pas qui c'est, mais d'après certains médias américains, notamment le PW Insider, il y avait des discussions en coulisses à la WWE ces dernières semaines pour que la quatrième membre de l'équipe des Faces soit potentiellement Becky Lynch. Mais à l'heure actuelle, ça n'a pas encore été confirmé. Et à côté de ça, comme vous le savez, ça fait plusieurs semaines qu'il y a des rumeurs par rapport au War Games match masculin qui pourrait devenir un 5 contre 5. En effet, il y avait des rumeurs comme quoi il y aurait un membre ajouté à l'équipe des Judgment Day et également un gentil ajouté à l'équipe des Face. Et si vous avez vu le dernier épisode de Raw, vous avez vu que McIntyre a effectué un heel turn et qu'à la fin il s'est même allié à Judgment Day. Donc pour info, Drew McIntyre devrait être ajouté au War Games match en tant que 5e membre de la team Judgment Day. Et du coup, en face, au niveau de l'équipe des gentils, au niveau de l'équipe des Babyface, d'après les médias américains, notamment Fightful, ce serait Randy Orton qui devrait être ajouté par la WWE à l'équipe des Face. Et selon les médias américains, la WWE va annoncer le retour de Orton avant les Survivor Series pour éviter que les fans s'attendent à une grosse surprise aux Survivor Series et donc surtout pour éviter que les fans s'attendent à CM Punk car l'objectif de la WWE est vraiment d'éviter que les fans pensent que CM Punk peut apparaître au show. Elle ne veut pas donner de faux espoirs aux fans. Donc si ces rumeurs sont vraies, le retour de Randy Orton pourrait être annoncé dès la semaine prochaine, soit lundi à Raw, soit vendredi à SmackDown. Et justement, vu qu'on est sur le sujet, au passage, je tiens à préciser qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucune rumeur qui annonce que CM Punk sera au Survivor Series. Vraiment, aucun média américain n'a annoncé que CM Punk sera présent au PLE, et la plupart des médias américains ont plutôt annoncé que la WWE n'est pas en train de négocier avec CM Punk à l'heure actuelle. Donc je sais que beaucoup de fans supposent que CM Punk va bientôt effectuer son retour, mais par contre il n'y a aucune rumeur par rapport à un retour, et surtout par rapport à un retour au Survivor Series. Maintenant, comme vous le savez, dans le monde du catch, tout est possible, mais je préfère le préciser pour éviter en fait d'avoir de fausses joies. Et donc on termine avec la breaking news de la semaine, potentiellement la plus belle news de l'histoire de la WWE en France. Car comme vous le savez, je vous en avais parlé, il y avait plusieurs semaines, il y avait des rumeurs comme quoi on pourrait avoir un PLE en France en 2024. En tout cas, plusieurs médias américains nous avaient annoncé que dans des documents internes, il était précisé que potentiellement un show, potentiellement Backlash, pourrait avoir lieu en France, sûrement à Paris. Eh bien, ce matin, aux alentours de 10h du matin, heure française, la WWE nous a confirmé que WWE Backlash 2024 aura bien lieu en France. C'est la première fois qu'un PLE de la WWE aura lieu en France, donc c'est vraiment une première historique, c'est énormissime comme événement. Mais par contre, pour info, petit détail assez intéressant, le show n'aura pas lieu à Paris, car en fait, il a été annoncé qu'on va avoir un énorme double week-end, un week-end avec SmackDown et WWE Backlash, les 3 et 4 mai, à Lyon, à la LDLC Arena. Donc là, vraiment, on est gâtés. Là, vraiment, c'est la totale, car on a notre tout premier PLE de notre histoire en France, mais en plus, on a également le SmackDown de veille de pay-per-view, tellement intense, où le public risque d'être bouillant comme jamais. Donc vraiment, c'est une folie. Comme je vous l'ai dit, c'est historique. J'arrive même pas à croire que je suis en train de dire que Backlash va avoir lieu à Lyon, mais c'est le cas. Backlash et SmackDown auront lieu à Lyon, à la LDLC Arena. Pour info, qui a une capacité d'environ 16 000 places. Et donc pour info, comme d'habitude, la WWE a posté un lien ce matin pour s'inscrire aux préventes. Comme ça, dès que les préventes seront ouvertes, vous recevrez une alerte par mail afin de pouvoir acheter des places. Donc pour info, je vous laisse le lien des préventes dans la description et je vous conseille vivement de vous inscrire car honnêtement, 16 000 places pour le premier PLE de son histoire en France. J'ose imaginer que les places vont partir très vite et que ça va être la guerre pour obtenir une place. Donc je vous conseille vraiment vivement de vous inscrire aux préventes et d'être au taquet quand vous allez recevoir le mail qui vous annonce que les préventes sont ouvertes, car les places risquent de partir très rapidement, potentiellement dans les premières heures.
À côté de ça, il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent pour me demander le prix des places en moyenne pour un PLE de la WWE. Alors là, pour info, pour un week-end SmackDown plus PLE, vous avez les places tout en haut qui vont démarrer aux alentours de 50 à 75 euros. Mais plus vous vous rapprochez du ring, plus ça va monter à 200, 300, 400 euros pour les premières catégories. Et si jamais vous voulez être ringside, là on va être dans les 1000 euros, voire plus. Mais en tout cas, juste un petit message perso, je dois vraiment vous avouer que cette news m'a marqué aujourd'hui. Car les gars, moi je suis fan de catch depuis 1993 et je sais que beaucoup d'entre vous ont également grandi en tant que fan de catch dans les années 90 et donc si vous étiez là, vous savez ce que j'ai vécu, vous savez ce qu'on a vécu, on l'a traversé ensemble, c'était une période dans les années 90 où il n'y avait pas de fans de catch et où il n'y avait pas de catch. On avait 45 minutes de catch chaque samedi sur Canal+, si tu les ratais, tu l'avais dans le cul. Et à côté de ça, il n'y avait rien d'autre. Le catch n'était pas populaire, le catch n'était pas à la mode. Et si tu disais que c'était fan de catch, c'était un petit peu la honte. Mais personnellement, j'ai jamais cédé, j'ai jamais arrêté, car j'ai toujours adoré cette passion. Et à cette période-là, pendant près de 15 ans, la WWE ne venait même pas en France. Donc pour nous, ça paraissait improbable que d'un jour avoir un show en France, ça paraissait vraiment limite un miracle potentiel. Puis petit à petit, vers la période Catch Attack, il y a eu un boom du catch en France, et la WWE a décidé de revenir chaque année faire au moins un house show en France. Et là, depuis 4-5 ans, il y a de nouveau un énorme boom, car je peux vous dire, ça fait près d'une dizaine d'années, voire plus, que je vais quasiment à tous les live events de la WWE en France, et j'ai vu le public évoluer avec le temps. En 2007 ou 2008, quand la WWE était de retour pour la première fois, le public était heureux, mais le public n'était pas encore à fond dedans, ils n'avaient pas encore tous les petits réflexes. Alors que là, depuis 4-5 ans, le public français est littéralement devenu l'un des meilleurs publics de la planète au niveau du catch. Et je pense que c'est justement grâce à ça qu'au final, eh bien, ce public a été récompensé. Et donc, comme je l'ai dit, ayant été quelqu'un qui a grandi en ayant zéro catch et aucun show de catch, je suis sous le choc de me dire que l'année prochaine, on va avoir un PLE en France, à Lyon, et en plus avec SmackDown la veille. Donc tout ce que j'ai à dire, c'est que je vous donne rendez-vous à Lyon l'année prochaine, les 3 et 4 mai. Donc voilà, c'est tout pour les news. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!